vous avez vous-même été victime de harcèlement scolaire. Concrètement, ça se traduisait comment? De la 6e à la 3e, j'étais victime de harcèlement scolaire. On disait que j'étais un boutonneux, une calculatrice, un binoclard. J'étais face à des moqueries à longueur de journée. Quand je passais la grille du collège, c'était un véritable cauchemar. Petite anecdote comme ça qui me vient. Quand j'allais à la cantine, on me versait le brodo pour pas que je mange. Dans votre assiette? Voilà, exactement. Donc c'était assez Vous ne compliqué. mangiez pas tous les jours, vous dites? Non, non. Les cartables étaient très très lourds. Les gens me poussaient dans les couloirs pour que je tombe avec le cartable. J'avais un seul ami en 6e qui a fini par me laisser pour partir avec le groupe des gens populaires. J'ai passé un véritable... Comment vous avez fait pour vous en sortir? Déjà, ma scolarité, j'ai dû sécher les cours, malheureusement j'ai honte de le dire, pour éviter à tout ce cauchemar. J'ai même pas eu mon... Vous n'en parliez pas autour de vous? J'avais peur des représailles. Non, non, j'avais peur des représailles. J'avais peur que les gens se vengent. Donc je restais dans le silence et je me réfugiais sur un Skyblog Que où vous avez j'écrivais. créé Exactement. pour Voilà. sortir ce que vous aviez à l'intérieur de vous. Et c'est ce message que vous voulez faire passer aujourd'hui. Vous allez dans les collèges, dans les lycées, à la rencontre des jeunes, de l'encadrement, des familles. Bien sûr. Pour dire quoi? Il ne faut pas laisser faire, il faut en parler? Bien sûr, il faut en parler, il ne faut pas rester dans le silence, il ne faut pas faire l'erreur que moi j'ai fait. Et aujourd'hui, si je fais le tour des collèges et lycées, c'est pour sensibiliser les jeunes et faire en sorte qu'ils ne vivent pas ce que j'ai vécu. C'est assez important, je pense. Et vous dites que vos chansons également sauvent des vies, incompatibles, Oui, ça, seules, font des millions de vues sur YouTube et les gens se reconnaissent et vous contactent ensuite. On va en parler. On écoute d'abord un extrait de votre titre « Seul ». Fragile comme une fleur si sensible, ne supporte plus les mots. Ses amis la méprisent, petite fille n'est plus comme les autres. Et elle pleure dans son lit, les mots hantent son esprit, la douleur est là. Se mutile en silence dans ce grand vide, elle veut en finir. Elle est si seule ce soir qu'elle en oublie son chemin. Si éternel, elle l'oublie enfin et sans lendemain. Elle est si seule. Chanson d'Azerka sur Facebook. Nico dit qu'il kiffe cette musique, qu'il adore, Merci beaucoup. au-delà de tous les gens qui aiment cette Bien musique sûr, parce que c'est de la pop urbaine, sympa à écouter. Il y a tous ceux qui disent que ça les aide, ça les sauve. Vous avez ce retour-là sur les réseaux sociaux? Tous les jours, je reçois des messages, tu m'as sauvé la vie, tu m'as beaucoup aidé dans mes périodes les plus sombres. Enfin, moi, je suis totalement inconscient de ce qui se passe autour de mes titres, parce que je raconte ce que je vis, je raconte mon vécu, je reste authentique. Et quand je vois l'envers du décor, je reçois des messages sans cesse. Moi, ça me fait plaisir, quoi, ça me touche. Je pense que je prends le rôle de grand frère pour mes abonnés, quoi. Alors Christine de Compiègne, qui aime aussi ce que vous faites musicalement, demande pourquoi vous ne faites pas The Voice. Je suis pas du tout télécrochet, je respecte totalement, mais je préfère me construire moi-même, continuer de parler de moi de manière sur YouTube. Alors vous vous investissez dans la musique, vous avez un album qui va sortir chez Warner Music, album c'est imminent, ça sort cette année, mais au-delà de ça, vous avez vraiment l'envie de vous investir dans la lutte contre le harcèlement scolaire, donc vous allez dans les lycées et vous répondez à tous les jeunes qui s'adressent à vous. Je réponds à tous les jeunes qui s'adressent à moi. Je fais en sorte de faire le tour des collèges et lycées pour les sensibiliser. Mais à côté de ça, j'ai un livre où je raconte mon vécu, un récit qui va sortir aussi cette année, où je raconte dans les plus gros détails ce que j'ai vécu au collège, quoi. Livre autobiographique. Voilà, exactement. Ça... Plus jamais seul. Plus jamais seul.